Bonjour mes amis, voici une théorie que je trouve extrêmement intéressante sur les yeux des pervers narcissiques. En gros, si cette personne aurait ce type de regard, des yeux qui sont dits dead eyes, c'est-à-dire des yeux qui sont un peu figés, dans ce cas-là, tu auras affaire à une personne qui est peut-être pervers narcissique. Je vais vous donner des exemples aujourd'hui de ce genre de regard pour que vous puissiez vous faire un avis dessus. Et on va voir aussi 2-3 contre-exemples à la fin. Et je pense que si vous savez ça, une fois que vous aurez vu ça, vous ne pourrez plus le dévoir. Je ne sais pas si ça sonne très bien. Voici pour commencer Robert Greene, qui est un extrêmement célèbre auteur d'une tonne de livres. Et voici son analyse sur la chose. So being able to see that they're not genuinely interested in you, that they're faking it, will help you avoid very toxic relationships. But deep narcissists have dead eyes. They almost can't help it. They can fake the smile, they can fake everything else, but the eyes, you have to be able to read it because you say, well, what are dead eyes? You'll know it when you see it. There's no life in them. They're like looking through you. They're not looking at you, they're looking through you. What can I get of you? You're what they call a self-object. C'est quelque chose qui serait difficile à expliquer pour quelqu'un qui n'a jamais vécu proche d'une personne qui est perverse narcissique, mais si jamais tu l'as été, tu vois exactement de quoi on parle aujourd'hui. C'est pas juste quelqu'un qui aurait les yeux figés ou qui bouge pas, c'est une espèce de sentiment assez désagréable de regard dans le vide, comme si l'autre était pas là. Et une fois que tu as vu ça, si jamais tu as vécu proche d'une personne qui est perverse narcissique, tu as forcément vu ça. Je vais te donner un exemple vraiment dans une extrême pour que tu te fasses une meilleure idée. Je vais te donner quelques autres exemples en vrac. Certains sont des acteurs célèbres, d'autres sont des chanteurs. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Il y a une jolie phrase, un joli dicton qui est très connu qui dit « Le regard est le reflet de l'âme » et qui dérive d'une autre citation qui dit « Si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes. » Pour montrer à quel point tout va transiter par le regard. Et fais l'expérience aujourd'hui dans ton travail, avec tes amis, dans ta famille. Observe le regard et regarde à quel point les gens peuvent transmettre une tonne de choses juste grâce au regard. Les pervers narcissiques sont de très bons acteurs en société, en soirée. Ils font croire qu'ils sont super sympas, super joviales, super gentils et ils peuvent, par mimique, te ressembler, parler comme les autres, avoir des bonnes histoires, avoir le bon comportement même du visage, sauf dans un seul point qu'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas être bon acteur sur leurs yeux. Et tu as toujours cette impression, c'est pas un regard bovin, mais tu as toujours cette impression de vide, comme si ils te regardaient et ils ne te regardaient pas simultanément. Même, peut-être même plus probablement, si c'était en couple et que tu as eu des relations intimes, tu as l'impression qu'à la fois l'autre est là, et à la fois, il y a comme une espèce une déconnexion bizarre avec l'autre. À noter une chose et un contre-exemple là-dedans, pour tous ceux qui ont des traits autistiques. Alors, il y a plusieurs catégories. Ceux qui sont fatigués, moi tu peux me voir parfois, je sais pas, on va faire une grande marche qui dure 5 heures, j'ai l'air fatigué, je peux avoir le regard qui est aussi un peu dans le vide, donc la fatigue, éventuellement aussi le stress, donc il y a plusieurs facteurs, donc c'est observé dans le temps, à savoir si ce regard bizarre persiste ou pas, même que lorsque l'autre est en forme. Et aussi, dans le spectre autistique, on a aussi ce genre de choses. Attention, hein, il y a, je pense, sur Terre, aucun autiste qui serait pervers narcissique, mais on peut avoir ce même genre de sentiment de déconnexion. Là, par exemple, dans cette vidéo, c'est une femme qui montre ses différents états émotionnels en fonction de la journée. Le calme, lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle est amoureuse ou lorsqu'elle est surprise. Donc on sent bien que, pour ceux qui sont par exemple Asperger, il peut y avoir cette forme de déconnexion, mais qui n'a rien à voir avec le profil, c'est quelque chose de très différent. Voilà mes amis, j'ai hâte de vous lire, on se retrouve prochainement, salut à tous, bye.